j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous montrer un tuto pour réaliser ce petit sac à snack qui se ferme comme vous pouvez le voir avec un petit velcro. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ce tuto pour le sac à snack? Parce que je trouvais ça assez sympa. Par exemple quand on envoie nos enfants à l'école avec des petits snacks, donc des petits gâteaux ou quoi que ce soit, des knick-knacks pour ceux qui connaissent, on a tendance à mettre ça soit dans des boîtes, ça prend de la place dans le sac, soit de mettre ça dans des papiers aluminium ou des papiers transparents, donc du film transparent, ce qui n'est pas ultra écologique. Donc je me suis dit, faire des petits sacs à snack comme ça qui sont très fins mais que vous pouvez quand même mettre pas mal dedans, ça peut être hyper sympa. Alors moi ici, malheureusement j'ai fait ce tuto mais je n'ai pas su utiliser un tissu PUL. Donc c'est quoi un tissu PUL? C'est tout simplement un tissu qui est adapté donc pour être en contact avec de la nourriture. Donc c'est des tissus que vous allez pouvoir retrouver aussi pour les bandes hygiéniques. Donc tout ce qui est en contact avec la peau, tout ce qui est on va dire en contact avec la santé. Donc ici celui-ci n'est pas le tissu PUL, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé de tissu PUL avec des motifs qui me plaisaient. J'ai trouvé que des unis et du coup ben voilà, je ne l'ai pas sous la main. Je voulais quand même faire le tuto. Au final le tuto reste exactement le même pour ce petit sac à snack. Mais voilà, si vous voulez l'utiliser pour du coup des snacks, ce sera avec du tissu PUL. Maintenant si vous voulez l'utiliser pour autre chose, pour je ne sais pas, mettre dedans des crayons, des petites gommes ou quoi que ce soit, ça peut être également utilisé pour autre chose et à ce moment là vous pouvez faire le tuto avec des chutes de tissu que vous trouverez chez vous. Pour le tuto, ça se passe par ici. Pour réaliser le petit sac à snack, vous avez besoin du matériel que vous voyez ici devant, c'est-à-dire de pas grand chose. Un tissu, donc moi ici c'est un tissu qui n'est pas PUL comme je vous l'ai dit dans l'introduction de la vidéo. Moi je vais m'en servir pour mettre d'autres choses, je vais peut-être m'en servir pour mettre des bonbons ou des aliments qui sont emballés, donc qui ne sont pas en contact directement avec le tissu. Bien que comme je vous l'ai dit c'est un tissu Ecotex, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais comme on joue avec de la nourriture, c'est toujours mieux d'utiliser les tissus adaptés. Ensuite, le patron que vous pouvez bien entendu retrouver dans la description. Et nous avons également besoin de velcro, donc un velcro mâle, un velcro femelle. Et nous avons également besoin d'un petit billet. Donc le billet, bien sûr, vous l'adaptez en fonction de votre tissu. Moi, j'ai pris du blanc ici pour qu'on voit bien comment il faut le coudre et comment le coudre. Enfin voilà, comme ça au moins c'est plus clair pour vous. Et une fois que vous avez tout le matériel que vous voyez ici, vous avez besoin également du matériel de d'habitude, c'est-à-dire la machine à coudre, les épingles, les petites pinces, tout ce qui est nécessaire pour la couture. C'est parti! La toute première étape, elle consiste à venir poser le billet sur le bas de notre petit sac à snack. Donc c'est-à-dire que je me positionne comme ceci et je viens plier en deux mon billet. Alors, soit vous pliez votre billet en deux comme ça, vous l'épinglez ou vous mettez avec des petites pinces et vous cousez. Ou alors vous pouvez le repasser si vous estimez que ben voilà, c'est plus simple pour vous. Vous faites bien entendu comme c'est le plus simple pour vous. Une fois que ça c'est fait, donc on vient le positionner et puis on viendra surpiquer au bord de notre billet. Ici, on a donc cousu notre billet dans le bas du sac à snack. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre le patron et venir le positionner au-dessus, donc comme ceci, de notre sac à snack. Et on va venir marquer avec soit une paire de ciseaux, soit avec un feutre comme le mien qui s'efface à la chaleur, juste le pli, donc c'est-à-dire que vous avez des tout petits pointillés qui signifient tout simplement le pli pour votre sac à snack. Donc on marque ces plis-là, ce pli plutôt, parce qu'il n'y en a qu'un. Donc on le marque bien ici. On peut tracer une ligne si on le souhaite, mais ce n'est pas forcément nécessaire si vous avez coupé bien droit. Une fois que c'est fait, hop, je le referme 2 minutes. Je viens plier sur cette ligne. On vérifie bien des deux côtés qu'on est bien sur la ligne, comme ceci. Et on va juste épingler pour un tout petit instant, c'est-à-dire juste pour pouvoir venir mettre le bon emplacement des velcro, parce que maintenant ça va être l'étape du placement de velcro. On vient placer le premier velcro comme ceci, donc au centre,
Alors, on peut mesurer sur chaque côté pour voir s'il est bien centré. Moi, ici, je vois que c'est le cas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une petite épingle pour le maintenir. Et je vais venir mettre l'autre velcro au-dessus. Je viens rabattre, du coup, mon rabat. Et je viens, avec une épingle, sentir où se positionne mon velcro. Une fois que c'est fait, j'ai donc sa largeur. Je peux maintenant le retirer. Hop là. Et venir le repositionner comme ceci au-dessus. Alors, une fois que ça c'est fait, on va donc les positionner avec des épingles. Donc les deux velcro, on les positionne bien avec deux épingles. Alors, c'est dur à enfoncer, mais bon, une fois que c'est passé, alors je vous conseille de ne pas faire comme moi. Je vous conseille plutôt de prendre avec des têtes rondes. Voilà, c'est beaucoup plus simple à enfoncer. On peut maintenant réouvrir en tenant bien, comme ceci, le velcro pour qu'il reste bien à la bonne position. Alors maintenant que c'est fait, on a donc un velcro sur l'endroit, un velcro sur l'envers, ce qui est tout à fait normal pour pouvoir refermer notre sac à snack, donc comme ceci. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir piquer donc le velcro sur le contour et également ce velcro là sur son contour. On a cousu nos deux velcro, donc c'est-à-dire qu'on a cousu celui-ci et celui-ci pour pouvoir du coup fermer notre petit sac à snack. On va maintenant passer à la dernière étape. Donc la dernière étape ici, c'est donc de bien plier sur les deux lignes de repère qu'on a fait, donc les deux petits points de repère qu'on a fait ici. Donc sur la ligne de pliure, on plie bien correctement. On épingle. Alors, il y a deux solutions, je vais dire, en fonction du niveau, si vous vous sentez à l'aise ou pas à l'aise. Donc je vais vous donner les deux solutions pour coudre. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez directement prendre le billet et vous pouvez coudre tout le contour avec votre billet. Si vous ne vous sentez pas encore à l'aise de commencer comme ça, vous pouvez d'abord surpiquer ici, donc vraiment à valeur pied presseur, les côtés, et ensuite venir poser votre billet sur tout le contour. Donc ça veut dire que si vous surpiquez, ce sera plus simple parce que le maintien sera déjà là, donc vous aurez beaucoup plus facile à piquer ensuite votre billet. Donc comme vous l'avez compris, la dernière étape ici, c'est juste de venir piquer le billet sur tout le contour du sac à snack. Donc voilà, vous avez vu que ce n'est pas super compliqué de coudre ce petit sac à snack. Néanmoins, si vous avez du mal dans les bases ou par exemple dans la pose du billet, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos sur la formation de base qui est gratuite. Cliquez sur le petit lien, au moins vous pourrez vous inscrire. Alors ici, c'est un petit sac à snack comme je vous l'ai dit, assez pratique. N'hésitez pas aussi à partager sur les réseaux avec le hashtag EnjoyCouture ou alors en nous taguant sur vos photos de vos réalisations ou bien vous me les envoyez en privé si vous ne voulez pas les mettre en public. Donc sur Instagram ou sur Facebook, on est sur ces deux réseaux-là bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit. On appuie aussi sur la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!